Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Vic-sur-Serre. C'est une course européenne réservée à des chevaux de 6 ans n'ayant pas gagné la somme de 205 000 euros. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve où les possibilités sont nombreuses. Il va donc falloir être très inspiré pour trouver la bonne combinaison du quintet. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14 Indigo de Fontaine qui a remporté ses 2 dernières courses, l'avant-dernière dans un quintet sur les 2700 mètres de la grande piste. L'adversité est bel et bien présente, mais la passe de 3 semble dans ses cordes. Le 9, Intello de Chenu, est pleine peau actuellement et il vient même d'abaisser son record. Sur sa lancée et associé à Franck Nivard, il devrait jouer les premiers rôles. Le 15, Charmy Charlias, avait été archi malheureux lors de son avant-dernière sortie et se frottait à une solide opposition dernièrement. Il revient sur un parcours où il avait trotté sur le pied d'une 12-2 début septembre. Il fait partie des choix prioritaires. Les opposants avec le 7 Iberica qui a crevé l'écran lors de sa dernière tentative, venant créer la décision au prix d'une fin de course époustouflante. Elle fait évidemment partie des premiers choix de cette épreuve. Le 16 Hibiscusman demeure compliqué, mais le moteur est là et il l'a prouvé en dernier lieu en dominant Intello de Chenu à la lutte. Désormais, il se doit de confirmer. Le 10, Canto dei Venti, s'est montré fautif en dernier lieu, ce qui ne lui arrive que très rarement. Confirmé dans cette catégorie, je lui accorde sans hésiter un nouveau crédit. Le 4, Impérial Mabon, est de retour pieds nus et avec Éric Raffin au sulky, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le mois de mars avec un succès à la clé. Attention, c'est une possible belle cote à l'arrivée. Mon coup de poker sera le numéro 13 Yes We Can, un sujet très bouillant mais qui répond souvent présent lorsqu'il daigne rester sage. Avec lui, tout se résume à une affaire d'impression. Les outsiders avec l'As Indy Dark, qui est un concurrent très régulier, qui vient de se classer 4e, derrière Hibiscusman et Intello de Chenu. Il fait partie des nombreux prétendants aux places. Le 5, Cool Chronos, vient d'être devancé par Iberica, mais retrouve GMB au sulky. Il a lui aussi le droit d'ambitionner la 4e ou la 5e place. Le 11, Inshot Josselin, m'a un peu laissé sur ma faim en dernier lieu. Sa marge est quasi nulle, toutefois je me garderai bien de le condamner hâtivement. Le 2, Jenniferro BR, avait réussi à devancer Hibiscusman lors de son avant-dernière sortie. Il n'a pu confirmer derrière, mais toutefois une allocation peut lui échoir. Le 6, Gasoline, semble barré par plusieurs concurrents ici. Il aurait parfaitement rempli sa mission en s'emparant d'un petit chèque. Le 8, Ipalio, semble complètement déréglé actuellement et très loin du niveau qu'il avait affiché l'hiver dernier. J'attends qu'il me rassure avant de lui faire de nouveau confiance. Les délaissés avec le 3 Big Generation qui vient d'être très nettement dominé dans la course remportée par Iberica. Un espoir de revanche me semble donc très mince. Enfin le 12, Ibérique de Mongoshi, est un sujet davantage performant sous la selle. Mieux vaut donc le revoir prochainement dans sa spécialité de prédilection. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce très beau prix de Vic-sur-Serre. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!